Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle sugya, la sugya de Amen, d'où on apprend qu'il faut répondre Amen. Qu'est-ce que c'est répondre Amen? Et dans quel cas il ne faut pas répondre Amen? Alors, pour ça, on va commencer, donc pour le programme du dimanche, pour le niveau Gimel, on va commencer donc à amener la source de la mitzvah, comment on sait qu'il faut répondre Amen, d'où on a appris ce din-là. Alors, c'est dans Yoma, Taflamat Zain Amodelef, à la page 37, la Gemara nous dit ainsi. Tanya, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Omer, Rabbi, donc c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yuda Anassi, il disait, Ki Shem Hashem Ekra Havu Godel Elohenu. Donc c'est un passouk qui se trouve au début de la Shira de Hazinu, à la fin de Devarim, où c'est marqué que Moshe s'est adressé au peuple juif, et il leur a dit, Ki Shem Hashem Ekra, que le nom d'Hachem je vais invoquer, je vais appeler, Havu Godel Elohenu, donner une grandeur à notre Dieu. Alors ce passouk, c'est le verset qu'on avait apporté, qui était amené dans Brachot pour nous amener donc la source de la bracha de Birkat Torah. Ici, la Gemara de Yoma amène ce verset pour nous apprendre que Moshe, Amar lahem Moshe le Israël, Moshe leur a dit aux Juifs, Besha'a shani mazgir shemo shel HaKadosh Baruch Hu, au moment où je vais mentionner le nom de HaKadosh Baruch Hu, Atem, vous, les Juifs, Havu Godel, donnez une grandeur, une importance. Donc, Moshe s'adresse au peuple juif, il leur dit ainsi, moi je vais faire une sorte de beracha, Rashi va nous expliquer, et vous donnez une importance, une grandeur à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous explique, Kishem Hachem Ekra, car moi je vais invoquer le nom de Hachem, Kesheba Moshe Livtoach Bedivrei Shira, quand Rashi dit Moshe est venu pour ouvrir, c'est-à-dire pour débuter des paroles de Shira, la chanson de Hazinu, Amar, lahem l'Israël, il leur a dit aux Juifs, Ani avarer techila, moi je vais faire une bracha au début, c'est ça que Moshe a dit, je vais donner une grandeur, je vais invoquer, le nom de Hachem, je vais l'invoquer, c'est-à-dire je vais faire la beracha, ve'atem anu acharai amen, et vous répondez après moi amen, c'est comme Moshe leur a dit, et vous donnez une grandeur à notre Dieu. Donc Moshe dit, moi je vais invoquer Hachem, c'est-à-dire je vais faire une bracha avant de parler des paroles de Torah, en l'occurrence la Shira de Hazinu, Veratem, et vous répondez Amen, c'est ce qu'il leur a dit en disant, vous allez donner une grandeur à Kadosh Baruch Hu. Rashi reprend, Kishem Hashem Ekra, Bebracha, car le nom de Hashem je vais invoquer, je vais appeler par une bracha, et Atem Havu Godel Elohenu, et vous donc donnez une grandeur à notre Dieu, Be Amen, par le Amen, et Rashi dit, Achi Mefar Shela B'Masrat Yoma. Ça c'est un Rashi donc, qui se trouve dans Brachot sur la source de Birkat Torah comme on l'a dit. Et Rashi ramène la Gemara qu'on a commencé au début dans Yoma, d'où on apprend donc à la fois le din de Bracha de Birkat Torah et on apprend aussi le sujet de cette semaine, la source de répondre Amen. C'est ce que les Juifs ici ont fait quand Moshe leur a demandé de répondre Amen. Maintenant on va étudier ensemble la Gemara dans Shavuot. La Gemara dans Shavuot à la page d'Amen Vav 36 Amoud Aleph, elle dit ainsi, elle dit que Amen il peut servir à différentes choses. Amen, beau chez voix. La Gemara dit que Amen, c'est Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Amen, beau chez voix. Amen, beau chez voix, il a en lui un serment, une chevoie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on dit Amen, ça peut faire office de chevoie, ça peut remplacer, ça peut prendre un sens, on va dire, de chevoie. Bo Kabbalat Devarim, ça peut aussi prendre un sens de Kabbalat Devarim, d'accepter des choses. Et aussi Bo Ha'amanat Devarim, ça peut aussi prendre le sens de Ha'amanat, d'aller confirmer des paroles. Comment on le sait? Alors la Gemara dit parce que Bo chevoie, comment on sait que Bo c'est un lachon de chevoie, de serment? Parce que Dirtiv, c'est marqué à propos de la femme Sota, c'est marqué Va'amera Haisha Amen. Dans Parashat Naso, c'est marqué que la femme dira Amen. Quand le Kohen Gadol la fera jurer, elle va répondre Amen. Et donc, on voit ici que Amen, quand elle dit Amen, c'est comme si elle avait juré qu'elle avait repris les paroles du Kohen. Donc le Amen porte ici le serment qu'on va attribuer à la femme parce qu'elle a dit Amen. Pareil, Amen Bo Kabbalat Devarim. Amen, il contient aussi en lui, il peut aussi prendre le sens de Kabbalat Devarim, accepter une chose, dire-t-il comme on le sait, parce que c'est marqué dans le verset
à la fin des malédictions, c'est marqué Arur, Asher Loyakim, et Divrei HaTorah Hazot, la Asot Otam, Ve'amar Kol Ha'am Amen. Moshe a fini les malédictions en disant, vous savez, quand ils étaient, comme Moshe a dit, que plus tard à l'époque de Joie, ils vont se mettre chacun des tribus sur Argerizim, Yar et Val, avec les Kohanim et le Ran Kodesh au milieu, en bas des montagnes, qui vont se tourner tour à tour vers la montagne de Gerizim, la montagne de Eval, pour prononcer les bénédictions, malédictions. Tout à la fin de cette liste, c'est marqué malheur à celui qui n'accomplit pas les paroles de cette Torah, la sototam pour les faire. Et là, vers Marcolam, Amen, et le peuple a répondu Amen. Donc on voit que ici, le peuple, en disant Amen, ils ont accepté le tna et la condition que Moshe leur a faite, en leur disant que béni celui qui accomplit les paroles de cette Torah pour les faire, et malheur, il y avait malédiction, bénédiction, et malheur celui qui n'accomplit pas les paroles de cette Torah pour les accomplir. Ils ont pris sur eux par le Amen, la Kabbalah, l'acceptation des paroles de Moshe Rabbeinu. Aussi, Amen, on a dit Bo Ha'amanat Devarim. Amen, il a aussi le sens de confirmer des choses. Dirtiv, c'est marqué aussi que Vayomer, Yirmia Anavi, Yirmia il a répondu là-bas au prophète, c'était pas un vrai prophète, mais il a quand même répondu Amen, Ken Ya'aseh Hashem, Yekam Hashem et Dvarecha, que le prophète là-bas avait annoncé des choses fausses auxquelles Yirmia ne croyait pas. Excusez-moi, Yirmia Anavi, mais quand même, il a dit Amen dans le sens, Tagmara dit, d'espérer, d'aller pas confirmer ce que le prophète avait dit. Le prophète avait dit qu'il y aurait un retour, avait annoncé un retour de l'exil. Yirmia savait que ce n'était pas vrai, mais il a dit Amen, qu'il en soit ainsi, en espérant que le retour de l'exil se ferait. On va faire Rashi un peu ensemble. Rashi dit Amen bo chevoa, donc Amen il contient en lui-même une chevoa. On peut dire Amen, ça va prendre un sens de chevoa comme si on faisait un serment. Rashi dit Aone Amen achar chevoa kimoti chevoa mipiv, celui qui répond Amen après une chevoa, c'est comme s'il sortait de sa propre bouche une chevoa en disant Amen, c'est comme s'il avait juré lui-même. Excusez-moi. Ensuite, Bo, Kabbalat Devarim. Si on dit Amen, on a dit aussi, c'est comme si on acceptait aussi des choses. Rachid donne un exemple. Aoman Achavero, celui qui dit à son prochain, Almenat, Shitekayem, Litnaï. Kar Vekar, celui qui dit voilà, on fait un Tnaï, on fait cela, mais à condition que tu acceptes telle et telle condition. Ve'amar Amen, et l'autre répond Amen. Le Rachid dit, Ki bel Devarav, il a accepté les choses. Vechayav, le Kayam Tnao, il a accepté donc le Tnaï que son ami l'a demandé de faire, lui a demandé de faire. Vechayav, le Kayam Tnao, et il est obligé d'accomplir ce Tnaï. Par exemple, il lui dit je te vends cette chose, mais à condition que tu accomplisses telle ou telle chose, eh bien le receveur, l'autre qui dit Amen, il prend sur lui la Kabbalat Devarim, l'acceptation des conditions qu'on lui a demandé de remplir. Ensuite, Bo Amalat Devarim, Rachid dit, verra où il a notre Amen aussi. Quand on dit Amen, on avait dit, Yirmia, il a dit Amen pour aller, pas là-bas confirmer, mais pour dire, j'espère que la chose se passera comme le prophète là-bas, il avait annoncé. Alors, Rachid dit, verra où il a notre Amen. Rachid dit, c'est pour ça qu'il faut, il est apte, il est bon de répondre Amen, al devar tefila vetahana, sur des paroles de tefila et de tachanoun, vio lachon. Et c'est quoi le lachon de Amen, dit Rashi, c'est le fait de Me'amen advarim, de Me'amen, authentifier, certifier les choses. Chez Yeratson, chez Yehemetken, qu'on dit Yeratson, qu'il en soit ainsi. Chez Yehemetken, que la vérité soit ainsi. Quand on répond Amen à la tefila, au Kaddish, aux différentes choses, en vérité, même au brachot que quelqu'un peut faire, on est en train de confirmer qu'on espère qu'il en soit ainsi, ou alors on certifie la chose. Quelqu'un fait Sha'akol Niabidvaro, que tout vient de la bouche d'Hachem par sa parole, on certifie la chose. Quand le Sha'ar Tzibour dit un Kaddish, ou quelqu'un de l'assemblée dit Kaddish et qu'on dit Amen, et bien là aussi on va les certifier, ou alors montrer l'assurance qu'on a en ce qu'il a dit. Qu'on espère et que Yehiratson, qu'il en soit ainsi, chez Yehemetken, que la vérité soit selon ce qu'il a dit dans le Kaddish, dans la Tefila, dans ses brachot. Donc voilà comment Rashi explique l'importance de Amen pour aller certifier, se raccrocher à la bracha que l'autre a faite. Maintenant, Rabbeinu Bechaye, dans Shemot, Parashat Beshalach, Perekut Dalet, il va expliquer ce que c'est le Amen, comment ça fonctionne et son importance. Il dit Umi pene shira emuna yesod kol haTorah kula, et du fait que la emuna
c'est donc la confiance en Hachem, c'est le yesod, le socle de toute la Torah entière. Tiknu lanu razal, ils nous ont imposé, ils nous ont décrété, Rabotinu zichronam levracha, nos chachamim, bitfila ou bebrachot, la note amen, dans la tfila et dans les brachot, même hors tefila, de répondre amen. Parce que la emuna, c'est, il a dit, les fondements de toute la Torah. Et c'est quoi amen? Il dit chez vous que le amen, il est nixar. Nixar, ça veut dire qu'il est construit. Milachon emuna, du lachon, emuna, c'est le même nom que emuna, c'est amen. Emuna, c'est la confiance, la croyance en Dieu, la confiance qu'on a en Dieu. Et amen, il dit, il est construit. Là, c'est-à-dire que la racine même de amen, c'est la même que le mot emuna. Milachon odaa, et aussi du lachon de reconnaissance. Chez Mekabel Alav, que quand on dit amen, on prend sur nous, il prend sur lui, divrei ameverer ou modebahem. Il prend sur lui les paroles du meverer, de celui qui fait la bracha, ou modebahem, il les reconnaît, il les certifie. Veze shamo abotino zechanam evracha, c'est ça que nos sages ont dit dans Shavuot, la madvav modelev qu'on a fait juste avant, que amen kabbalah, amen shevoa, amen kiyum, que le amen c'est kabbalah, shevoa, ou alors kiyum, on a dit, et ve'alze amrou, et c'est sur ça aussi qu'on a dit dans Nazir, que gadol amen yoter mina mevarer, il est plus grand celui qui dit amen, encore plus est grand celui qui dit amen, encore plus que le mevarer, que celui même qui fait la bénédiction. Et il dit pourquoi c'est comme ça. Au bio Anyan, il dit je vais t'expliquer pourquoi est-ce que celui qui dit amen est encore plus grand que le mevarer lui-même. Parce que qu'il y a mevarer, celui qui bénit, qui fait la bracha, me'id bevirchato chez la Kadosh Baruch Hu. Il témoigne dans sa bracha envers la Kadosh Baruch Hu, chez où mekor ha-bracha, que Hachem il est la source de la bracha, de la bénédiction. Quand on fait une bracha, on témoigne que Hachem c'est la source de la bénédiction. Ve'amone amen. Et celui qui va répondre amen, pourquoi il est plus grand? Il dit parce que hu mekayem ashtar, c'est comme s'il allait authentifier le shtar, comme s'il y avait un shtar, un acte entre deux personnes, et que lui, il allait certifier l'acte. Un acte de vente, une reconnaissance, un acte de mariage. Veu Aïkar, et donc ça, c'est l'essentiel. Celui qui a devant lui un shtar, un papier de reconnaissance de dette, de quelque chose, et qui va certifier en mettant son tampon, c'est lui qui a plus d'importance. Pourquoi chez En Kiyum Aedut Be'ed Rishon et la Be'ed Sheni? Il dit quand tu vas avoir deux témoins, le Kiyum Aedut, ça veut dire l'établissement, le maintien, Kiyum, le maintien du témoignage, il se fait par le deuxième témoin, pas par le premier. En Kiyum Aedut Be'ed Rishon et la Be'ed Sheni. She'edut Nigmar Aliado, parce que le témoignage, il est terminé Aliado par son intermédiaire, par le deuxième qui certifie, authentifie, après que le Rishon l'ait fait, que le premier l'ait fait. Quand il y a deux témoins, le premier il vient de témoin, les choses ne sont pas encore certaines. On ne peut pas encore aller fixer la loi d'après le premier témoin. Quand le deuxième vient, il certifie, il va apposer son tampon, et alors ça va donner une valeur même au premier témoin. Ve'aone amen, et donc il dit ici, celui qui répond amen, ou Aed Hasheni, c'est lui qui fait ici office de deuxième témoin. Vetzarir Rush Yitztaref Imaed Arishon, et il faut, c'est vrai qu'il s'associe avec le premier témoin, celui qui a fait la bracha, Shoam Varer, qui a fait la bracha, qui Ayemo Aedut Kayam, car avec lui, avec le premier, le témoignage, il est Kayam, il est maintenu. Donc il dit, c'est vrai que le deuxième a besoin du premier pour que le témoignage soit appelé un témoignage, parce qu'il faut deux témoins pour un témoignage dans la Torah, mais c'est quand même le deuxième qui est l'essentiel, comme on a expliqué, qui va maintenir, aller établir une vérité absolue dans ce qui a été dit. Le premier fait la bracha, et le deuxième, il certifie que c'est vrai par son amen, comme le deuxième témoin qui viendrait après le premier témoin pour certifier, authentifier un acte, un shtar. Voilà comment est-ce que Rabbi Yonah dit que c'est important de répondre amen, et pourquoi la Gemara dans Nazir a dit que c'est plus important encore celui qui répond amen que le mevarech lui-même, que celui qui fait la bracha. Il a expliqué que amen, il est construit nixar du lachon de emuna, de confiance en Hachem. Voilà l'importance quand on dit amen, c'est j'ai confiance en Hachem et en ce qui est dit, en toutes les bonnes choses d'Hachem. Non seulement qu'il est mekor ha-bracha, la source d'Abracha, comme celui qui a fait la bracha, il l'a dit, mais en plus,
c'est comme si c'est dit toute la Torah, parce que si c'est la chaîne de Emouna, et toute la Torah, elle est basée sur ce Emouna, sur ce Amen en vérité. Maintenant, excusez-moi, on va faire un peu le Amen Yitoma. Qu'est-ce que c'est le Amen Yitoma? Yitoma, on sait qu'un Yatom, ça veut dire un orphelin, et on va voir que parfois, il ne faut pas répondre Amen. Autant on a vu que c'est extrêmement important, c'est la base de la Torah de répondre Amen. Rabbi Mechaye dit encore plus important, il explique à voir dans l'Azir, que celui qui fait la bracha. On va voir qu'il y a des fois où on ne peut pas, il est interdit et même grave de répondre Amen. Pour ça, on fait la Gemara dans Brachot, même Zayin 47, Amud Aleph. La Gemara dit Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana Ava Sikle, il était occupé, l'hébré, Berav, Shmuel, Barav Katina. Donc Rabba Bar Chana était occupé pour son fils, c'est-à-dire qu'il mariait son fils avec la fille de Rav Shmuel Barav Katina. Et donc il y a un mariage qui allait se faire entre les deux enfants. Kadim, Veativ, Rabba Bar Chana, le premier, il a devancé, il s'est assis, ça veut dire il s'est dépêché, on peut dire, tout de suite il s'est assis. Vekamat Nele Lebere, et il a enseigné à son fils que la halakha suivante, En Habotsea, Racha et Livtsua, Ad Shikale Amen Piaolim, que le Botsea, celui qui s'apprête à faire la bracha de Hamotzi pour tout le monde, donc à quitter tout le monde qui est à table et va couper le pain, Botsea qui va couper le pain, il n'a pas le droit de couper le pain jusqu'à que se termine le Amen de tous ceux qui répondent littéralement, c'est-à-dire jusqu'à que tout le monde ait répondu Amen. Rachid explique, on va faire Rachid dans Kadim, Rachid explique dans Kadim que Rabba Bar Chana l'Eshev, il s'est dépêché de s'asseoir à la Shulchan, Veleshanot, Libno, et d'enseigner à son fils Alachot Seuda, les Lechot de Seuda. Pourquoi? Parce que les fils Shachatan Ragil Ivtsua Vayam Lamdo et Yaase. Parce que le Khatan, il avait pour coutume à l'époque de lui faire la bénédiction pour tout le monde, pour tous les Mesoubim, les invités. Et donc, le père, Rabba Bar Chana, il a enseigné à son fils comment il fallait se conduire pour bien faire la bracha pour tout le monde. Les Vitsua, donc c'est les froids, ça pour ça, mais la pâte, de couper le pain, une part du pain. Ad Sheikale Amen Piaonim, il a dit tu ne peux pas couper le pain jusqu'à que tout le monde ait répondu Amen. Et Rachid dit pourquoi? Amen, Achar Birkat Hamotzi. Il faut donc que tout le monde ait répondu Amen, que se termine le Amen de l'ensemble de tous les attablés après la bracha que tu feras de Hamotzi. Des Af Aniat Amen, parce que même répondre Amen, des gens qui vont répondre à ta bracha, il lui dit Mina Berachaï, ça fait partie de ta bracha. Or, on sait plus haut dans Brachot, on nous enseigne que c'est chez Dikrei Bracha, Kodem Betsia, qu'il faut que se termine la bracha avant de couper le pain. Donc il dit comme on a enseigné plus haut, on sait qu'il faut, avant de couper le pain, il faut terminer la bracha, Amotzi Lechem Ben Haaretz, couper le pain. Il lui dit, sache mon fils que même le Amen, des gens qui vont répondre Amen à ton Amotzi, il fait aussi partie intégrante de ta beracha. Donc de la même manière qu'il faut attendre ta beracha pour couper le pain, il faut aussi attendre après ta beracha que les gens aient répondu Amen, et seulement après tu couperas le pain. Alors, ensuite, Agmara a dit quand Afrizda Amar Mpirov Aronim Afrizda, alors il a dit que il faut pas attendre forcément que tout le monde ait répondu Amen, mais la majorité des Onim, que la majorité ait répondu Amen. Amalé Rabbi Bachama lui a dit, mais Maïshena Aruba, quelle différence entre si c'est la majorité des gens d'Akati Lokalia Bracha, Miutanami Lokalia Bracha. Il dit, pourquoi tu dis qu'il faut la majorité des gens? Parce que la Bracha n'est pas encore terminée. Il dit, même si c'est un Miout aussi, même si c'est une minorité des gens qui n'ont pas encore répondu à Amen, Lokalia Bracha, la Bracha n'est pas encore terminée. Donc il dit, tu sais très bien, toi-même, tu as dit, Rav Frisda, tu reconnais qu'il faut qu'au moins la majorité des gens répondent Amen pour que la Bracha soit terminée. Autrement, elle n'est pas terminée. Donc il dit, de la même manière qu'il faut la majorité, il faut aussi le reste. Tout le monde, en fait, même cette minorité, elle va déranger. Si on coupe le pain avant que cette minorité réponde Amen, eh ben, il va manquer à la bracha. La bracha ne sera pas encore terminée. C'est ça qu'il lui dit. Quand il dit quelle différence entre la majorité qui est nécessaire, qui répond Amen, pour qu'on considère la bracha terminée, avec la minorité. La minorité, c'est pareil. Donc il lui dit forcément, il faut attendre que tout le monde ait répondu Amen. Et à Marley, Rav Frisda lui répond, chez Ani Omer, parce que moi je dis, Kol Aone Amen Yoter Midai, tout celui qui répond Amen Yoter Midai, excessivement, ça veut dire en trop de temps, il prend trop de temps pour répondre,
Eno Ela Toé, il n'est que quelqu'un qui se trompe. Donc il dira à Frisda, ceux qui sont la minorité, qui n'ont pas encore répondu Amen au Hamotzi, c'est eux les fautifs, on ne doit pas les attendre. Donc voilà Marloquette, est-ce qu'il faut attendre la majorité des gens ou l'ensemble des gens? Quoi qu'il en soit, on voit ici c'est à qu'il faut attendre que les gens répondent Amen pour couper le pain. Maintenant, Tanora Banan, c'est marqué dans une braïta, En onin lo Amen Hatoufa. Excusez-moi, on ne doit pas répondre. Alors, plusieurs Amen qu'on ne doit pas répondre. On ne doit pas répondre ni le Amen Hatoufa. On va faire Rachid au-dessus de Rachid, dit quoi Hatoufa? Il dit Shikorin et Alef be Khataf vlo be Fatach. Il ne faut pas lire le Amen avec un Khataf, mais pas avec un Patach. C'est-à-dire, il faut savoir que Khataf, dans la chaîne de Rashi, c'est un Sheva. Et Rashi dit ceux qui lisent, le Amen Khatoufa, ça veut dire qu'ils disent, dans le Aleph, ils disent un Khataf. Ici, ça veut dire un Sheva. Sheva, vous savez, c'est les 2 points verticaux. Et donc, celui qui dit le Aleph avec un Khataf, ça veut dire ici avec un Sheva dans Rashi. Ça, c'est pas bon. Vélo, Bepatar, et qu'ils ne le disent pas avec un Patar. Le Patar, dans la chaîne de Rashi, c'est le Kamatz. Omer, il n'y a pas les nécodotes dans Rashi, mais Rashi veut dire que celui qui dit Ema, Emen, Vehi, Vehu, Tzech Lomar, Amen, ou Omen pour l'Ashkenazim. C'est-à-dire que Rashi dit, celui qui dit Amen, que le Aleph, il le dit avec un Sheva, parce que Rashi l'appelle le Khataf, c'est le Sheva, c'est les 2 points, donc il dit Amen, et ça s'appelle Amen Hatoufa, Vehu, Tzech Lomar, Amen, alors qu'il doit dire Amen avec un Kamatz, ce que Rashi l'appelle le Patach, ou Omen pour l'Ashkenazim. Donc il dit voilà, ça Hatoufa, on ne dit pas de Amen Hatoufa, on ne dit pas de Amen Amen, il faut dire Amen ou Omen. Ça c'est En Onin Lo Amen Hatoufa, Velo Amen Ketoufa. Pas non plus de Amen Ketoufa. C'est quoi Ketoufa? Rashi dit, c'est qu'il manque une lettre. Chez Mechaser, Kriyat Anoun, il fait manquer la Kriya, la prononciation du Nun, chez Eno Motsiah BP, chez Te Nikiret, il ne la sort pas convenablement de sa bouche pour qu'elle soit Nikiret, pour qu'on puisse la reconnaître. On n'entend pas le Amen, on entend Amen, mais on n'entend pas le Nun. Et pareil, on regarde dans la phrase, si on manque aussi le Aleph ou le Mem, des fois les gens répondent aussi Men, ils oublient le Aleph, c'est pareil. C'est aussi Amen Hatoufa. Il ne faut pas enlever une lettre, le Nun ou le Mem ou le Aleph. Là, c'est Amen Ketoufa, pardon. Velo Amen Yetoma, et pas non plus de Amen Yetoma. Rashi dit, Shelo Shama Abracha, qu'il n'a pas entendu la Beracha, et là, chez Shama Shonin Amen. Mais il entend les gens qui disent Amen. Rachid dit Amen et Thomas, c'est quand tu n'entends même pas la Bracha, mais tu entends que les gens disent Amen. Donc tu rentres, tu entends tout de suite l'assemblée qui dit Amen, mais tu ne sais pas ce que les gens ont entendu. Toi, tu n'as rien entendu. Et là, tu réponds Amen avec les gens. Ça, c'est Amen et Thomas. On va voir Rachid, on va voir tout soit ici ensemble. On finit juste la Gemara. Il ne faut pas non plus jeter littéralement une bracha de sa bouche. Rachid dit Bemeiro, c'est-à-dire en se dépêchant. Chez Domer Alav, Kemasa, ça ressemble comme si c'était un joug, comme si c'était un fardeau pour toi. Et là, chez Rog Kavua ou l'eau, mais que c'est comme si c'était une obligation pour lui qui lui était fixée. Et donc, on n'a pas le droit de faire comme si c'était un fardeau qu'on était tenu de faire, mais qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est répondre vite, Amen. Aussi, la Gemara dit, Ben Azaï Omer, Ben Azaï disait, donc dans le soir, c'est ce qu'on a enseigné, Kol Aone Amen Itoma, Yubona Vitumim. Tout celui qui dit Amen Itoma, donc comme Rashi et Tosfot vont le dire, qui dit Amen sans avoir entendu la Beracha, il répond Amen parce que les gens répondent Amen aussi. Donc il répond Amen suite aux gens sans avoir entendu la Beracha. Yubona Vitumim, ces enfants, ils seront des Yitumim, des orphelins. Khatoufa, s'il répond Amen, Khatoufa, comme on a enseigné, c'est-à-dire qu'il ne prononce pas bien les Nekudot, il ne prononce pas bien le A ou le O, il dit Amen. Alors lui aussi, il Tratifuyamav, on va lui arracher ses jours, on va lui enlever ses jours. Kitoufa, aussi, s'il manque une lettre, il Katifuyamav, aussi, on va aussi lui retrancher ses jours. Vechola Marir Amen, tout celui qui prolonge dans l'Amen, il fait un long Amen. On va lui rajouter donc ses jours et ses années. Ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il dit Ben Azaï. Donc voilà, on va reprendre maintenant Amen Yitoma, Rashi et Tosfot. Qu'est-ce que c'est Amen Yitoma? Qu'est-ce que c'est de faire un Amen Yitoma, que c'est marqué que c'est tellement grave que ces enfants ils vont devenir
des orphelins, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui fait ça, elle va décéder. Rachidi et Thomas, Sheloshama Abracha, et là Sheshama, Shonin Amen, comme on a dit qu'il n'a pas entendu la bracha, mais simplement des gens qui répondent Amen, et lui, à leur suite, il répond aussi Amen. Rachidi Ve'ad Amran Be'achalil, ce qu'on a dit dans le Perek Be'achalil, dans Souka, Achalil, c'est marqué chez Alexandria, chez Mitzraïm, à Alexandrie, en Égypte. Il y avait tellement une grande synagogue que Ayou Manifim Besoudarim, qu'il remuait, il secouait des soudarim, des étendards, des mouchoirs, littéralement des étendards, qui chez Gia et la notamen, quand c'était arrivé le moment de répondre Amen, tellement qu'il y avait une distanciation entre le Chazan et l'assemblée qui était très très grande, parce que la synagogue était surdimensionnée, qu'il fallait lever un étendard comme signe aux gens quand il faut répondre Amen. Et les gens répondaient Amen ainsi. Alors Rachid a une question, il dit Alma, lo shamre, c'est-à-dire que les gens forcément, donc ils n'ont pas écouté, parce qu'on leur fait un signe pour leur dire quand il faut répondre Amen. Donc c'est qu'ils n'ont pas écouté avec leurs oreilles la bracha. Vekahanu, et quand même, ils répondaient Amen. Donc Rachid dit comment c'est possible qu'on voit dans le Perek à Khalil, dans Souka, Nun Aleph là-bas, Moudbet, c'est marqué que les gens, sans entendre une bracha, par le signe de la levée de l'étendard, ils répondaient Amen. Nous, on vient d'enseigner que ça s'appelle Amen et Thomas. Si tu réponds Amen sans avoir entendu la bracha, parce que les gens répondent Amen, ou parce qu'on te fait encore un signe, ce qui est encore plus lointain, alors tu peux répondre Amen. C'est bizarre. Chez nous, on dit que c'est Amen et Thomas, et dans ce cas, on dit qu'on faisait ainsi. Rachid dit Inehu minayadre. Rachid répond que Inehu, eux, minayadre, ils savaient, ils étaient au courant, Shem Onin Amen, qui répondait Amen, Achar Bracha. Ve'al ezo bracha em onim. Il savait qu'il répondait Amen après une bracha, et il savait même sur quelle bracha il répondait Amen. Et donc il dit, et là, shelo ayu shomim et akol, simplement qu'ils n'entendaient pas tout. Ils n'entendaient pas forcément la bracha, mais ils savaient exactement à quelle bracha il répondait. Pourquoi? Parce qu'ils établissaient en fait un compte. Par exemple, dans le Shmolei Esrei, quand le Chazan reprenait la tefila de la Chazara, il savait très bien où, quand il était dans la Takadosh, dans la Tachonen, dans les Kadishim aussi, il savait où il en était. Donc il ne répondait pas Amen sans savoir ce à quoi il répondait. Il répondait Amen selon l'ordre qui a été fixé dans la tefila. Et donc quand il répondait Amen, même s'il n'écoutait pas véritablement parce qu'il était loin, il savait à quel bracha il répondait. Et la levée de l'étendard, c'était pas pour les renseigner sur l'origine, sur la nature de la bracha qu'il répondait, mais c'était pour leur dire qu'il fallait répondre Amen. Mais il savait exactement ce à quoi il répondait. Ainsi, dit Tosfot, Amen et Thomas, She'en Shomea Abraham Pe Amvarech, Vone Achar Achrim Sheshamo Amen. Comme Rachid dit Tosfot, celui qui répond Amen, sans avoir entendu la bracha du Mevarech, celui qui fait la bénédiction, mais il dit Amen après les gens. Tema, ainsi Tosfot demande, comme Rachid, il dit, c'est étonnant, parce que des Amran Besouka, on dit pareil dans Souka, Alexandria Shel Mitzraim, Shaya Sham Keal Gadol, V'lo Yocholim, Kulam Lishmoa Pe Amvarech, comme Rachid demande là-bas, il y a des étendards pour que les gens sachent quand il faut répondre Amen. Et donc il dit tout ça, c'est étonnant. Là-bas, ils ne savaient pas non plus à quel bracha ils répondaient. On leur faisait un signe. Quelle différence avec chez nous quand c'est Amen et Thomas? Parce qu'on entend les gens qui répondent Amen, c'est aussi un signe. Alors il dit tout ça comme Rachid. Il savait dans quel bracha le Chazan il se tenait. Omnam, cependant, loyau shomoim auto. Il ne l'écoutait pas, c'est vrai, mais il savait exactement où le Chazan se tenait dans la tefila, à quel endroit il était dans la tefila, et donc il savait ce à quoi il répondait Amen. Il savait exactement le Amen pour quel bracha il était dédié. Avalacha, il dit tout ça, mais ici, chez nous dans Brachot, pourquoi ça Amen et Thomas? Maïré, ici, on parle chez Enam, Yodoim Klal, et Chal Chazan Omed Mitpalel. Ils ne savent pas du tout où le Chazan il en est. Par exemple, il rentre dans la synagogue, il entend les gens qui disent Amen, et il répond Amen à leur suite. Mais il ne sait pas du tout ce à quoi il répond. Et il n'était pas là avant pour se ordonner dans sa tête et dire le Chazan il a fait par exemple la bracha de Atakadosh, et maintenant il est dans Atachonen. Il ne peut pas savoir ça parce qu'il vient d'arriver dans la synagogue. Donc, puisqu'il ne sait pas ça, il dit Tosfot, c'est pour ça que c'est Amen et Thomas chez nous dans Brachot. Ou be'ezo bracha ou omed, il ne sait pas non plus donc dans quel bracha, comme on a dit, le Chazan il se tient. Et là, on est achrim belo shemia velo yedia. Et que donc il répond Amen chez nous après les gens, sans écoute, mais surtout sans yedia, sans aucun savoir de la nature de la bracha qui est prononcée
à laquelle il a répondu Amen. Donc en résumé, on a bien expliqué l'importance et le mécor de la bracha de Amen, le mécor dans Yoma. Et on a expliqué aussi maintenant dans la brachot, avec Amra dans Souka, on a croisé les deux pour apprendre qu'est-ce que c'est Amen Yitoma. D'après Rachid de Sfot, Amen Yitoma, c'est un Amen que tu ne sais même pas quel bracha est en train de faire, tu n'as pas écouté. Mais non seulement tu n'as pas écouté, mais en plus, tu ne sais même pas ce à quoi tu réponds. Ça, c'est assaut. Tu rentres dans la synagogue, tu entends les gens qui disent Amen, et à leur suite, tu réponds Amen. Tu ne sais même pas pourquoi tu dis Amen. Amen Yitoma, ça c'est gravissime. Amra dans Brachot. Amra dans Souka, ils disent Rachid de Sfot, tout à fait différent. C'est quelqu'un qui sait exactement la bracha qui est en train d'être dite, mais qu'il ne l'entend pas, et alors on lui fait un signe pour lui dire la réponse Amen. Et quand il dit Amen, et c'est exactement à quoi ça correspond, à quel bracha son Amen il se raccroche. Voilà. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.